Bonjour à tout le monde, je m'appelle Arnaldo Ramella, je suis le fondateur de la société Ramark. Je suis très satisfait du travail, plus étant donné que dans l'année 2000, le président de la République française m'a nommé chevalier de France au mérite grâce à le travail que j'avais fait entre la France et l'Italie jusqu'à ce moment-là. Bonne vision et bon travail pour ce qui concerne l'exposition que vous allez avoir. Merci et au revoir. L'objectif de ce focus, ce n'est pas de vous présenter des données quantitatives connues, mais nous nous sommes concentrés pour vous donner les tendances, les spécificités françaises et les différences par rapport à la France. Cependant, si vous voulez approfondir, nous sommes à votre disposition pour vous donner de la documentation supplémentaire. Si on parle de transport, en premier, on peut approcher le secteur naval. C'est un univers très complexe, mais très important en Italie. Dans toutes les nuances, ça veut dire on parle du chantier naval, la croisière, les nautismes de plaisance, la pêche, cargo, donc très vaste. Mais il faut bien savoir que l'Italie, dans la totalité de la filière du secteur naval, il va générer un chiffre d'affaires d'alentour 34 milliards d'euros. Sans compter les bénéfices directs qui dérivent du tourisme de croisière et aussi du tourisme de plaisance. 80% de cette activité, de toutes les activités liées au naval, sont dans des activités de construction, de fabrication, donc des chantiers navals, accessoires, réparation, retrofitting, donc en gros partie très important. L'Italie, il est un gros exportateur aussi. On va exporter 40% de toute notre fabrication. Mais en même temps, sur certains créneaux bien spécifiques, comme les bateaux de plaisance, on arrive jusqu'à 80% de cet export. Donc, une incidence sur le PIB de la filière spécifique qui arrive jusqu'à 2% de PIB. Et on est des leaders mondiaux dans certains domaines. Dans le domaine des croisières, soit dans la fabrication des gros navires, soit dans l'exploitation de la croisière. Plus ou moins 13 millions de passagers embarqués et débarqués dans la Méditerranée en 2019. 9 ports italiens parmi les premiers vents dans la Méditerranée. Donc, pour ce qui concerne la plaisance, les nautismes de plaisance, comme j'ai déjà dit, 80% ce sont des produits qui vont à l'exportation. Mais ça ne suffit pas. On est le deuxième pays en termes de fabrication, de construction de super yachts. Et un petit record incontournable, une curiosité, c'est-à-dire depuis 1865, en Italie, il a livré presque les 32% de tous les super yachts fabriqués dans le monde. Par contre, le cœur des Italiens qui font des nautismes de plaisance, ça reste les bateaux moteurs. Et juste pour clôturer, des noms des acteurs principaux que tout le monde il connaît. Des chantiers, bien sûr, comme Fincantieri pour les gros navires, les cargos, les croisières, mais aussi pour la plaisance Azimut, Ferretti, les chantiers San Lorenzo et beaucoup des autres. Si on passe au ferroviaire, il faut bien savoir que c'est un des axes prioritaires du développement italien. Du développement italien dans l'industrie et dans le développement italien dans les transports. Dans les dernières années, on a rattrapé très rapidement l'écart sur la grande vitesse, avec aujourd'hui un niveau et un standard de service très haut, assuré par les deux exploitants de réseaux ferroviaires haute vitesse, grande vitesse italien. Aujourd'hui, on a deux opérateurs, un opérateur institutionnel, Trenitalia, et son concurrent, Italo. C'est un opérateur privé. Presque 4 milliards de chiffre d'affaires générés par le secteur ferroviaire. Un quota d'exportation important. On exporte 1,3 milliard d'euros, mais aussi un quota d'importation très important, 700 millions de produits, des véhicules, des accessoires importés, et avec l'11% qui viennent de la France.
14 000 personnes employées directes et plus de 100 entreprises qui sont engagées dans la fabrication des véhicules pour le transport collectif, métro, train, bus, train, etc. Certains acteurs primaires de taille internationale, le groupe FS, avec tout l'ensemble des sociétés qui font partie du groupe, les plus connus RFI et Trenitalia, Alstom, Hitachi, Hitachi Rail, Italo et beaucoup des autres. Un réseau de chemins de fer d'une certaine taille, 3300 km qui sont exploités par des opérateurs indépendants, municipalités, régions, des prestataires privés, presque 17 000 km exploités directement par le groupe FS avec la branche RFI et 7 000 km de lignes à haute vitesse, à grande vitesse, grande capacité. Pour ce qui concerne les passagers, 5,5 millions de personnes qui chaque jour prennent le train, 65 000 personnes jour qui prennent le métro et des investissements qui sont très importants, soit en matériel roulant qu'en infrastructure. D'ici 2025, sont prévus des investissements soit sur le matériel roulant, soit sur des infrastructures, soit locales, soit nationales. Surtout dans des régions comme la Toscane et la Lombardie, mais sans oublier les plans industriels du groupe FS, le plan industriel 2019-2023, qui prévoit 58 milliards d'euros d'investissement avec un impact sur le travail qu'il doit générer en gros 120 000 postes de travail à l'année. Donc une augmentation des PIB entre le 0,7 et 0,9%. De tout cet investissement dans le plan industriel du groupe FS, il y a 42 milliards en infrastructure, 12 milliards en train à bus, 2 millions en métro et 2000 nouveaux véhicules entre métro, bus, train, locomoteur. On peut clôturer la partie transport ferroviaire avec la ligne LGV, la ligne à grande vitesse Turin-Lyon, un ouvrage d'une valeur impressionnante, plus de 8 milliards d'euros d'investissement, un ouvrage qui doit être mis en service en 2030, un ouvrage très débattu aussi, mais on a quand même déjà percé 30 km de tunnels. On va terminer ces petits scénarios de transport italien avec la partie aerospace et défense. Un chiffre d'affaires autour de 15 milliards d'euros qui est généré, dont plus de 5 millions sont dans la partie aerospace. 8 milliards d'euros en exportation, on est quand même le 4e marché européen, le 7e marché dans le monde, des emplois directs pour 50 000 personnes, et c'est le 2e secteur en Italie en termes de recherche et développement. Des acteurs internationaux, le groupe Leonardo, Fincantieri, Avio, Iveco, Piaggio Aerospace, mais par contre, un gros milieu des PME qui sont concentrés dans des clusters, dans des régions bien spécifiques, les Piémont, la Lombardie, la Campagne, la Pouille, dans des activités d'assemblage et de sous-traitance qui visent surtout à des marchés internationaux, les gros acteurs internationaux comme Boeing, Airbus, Thales et Rolls-Royce. Juste pour citer un des acteurs principaux, le groupe Leonardo, qui tout seul fait presque 14 milliards de chiffre d'affaires en 2019, 45 000 employés, donc presque 30 000 en Italie, sur les 48 sites de production basés en Italie, et tout seul, il fait 18% des valeurs des exportations italiennes dans le secteur high-tech. Dans les années, dans 30 ans d'activité, nous avons accompagné plusieurs sociétés dans ces domaines spécifiques, en grande partie des sociétés françaises, des sociétés comme le groupe Soditech, actives d'une façon transversale dans tous les domaines, des sociétés comme la SIT, Société d'installation téléphonique signalation dans le domaine ferroviaire, la société CMA toujours dans le domaine ferroviaire, les groupes INLAC dans le domaine aéronautique. Donc avec notre support, on les a introduits et accompagnés pour une certaine période dans le domaine des transports sur le marché italien. J'espère que vous avez apprécié nos infos et que tout était clair.
Sinon, aux premières places, contactez-nous. Blague à part, si vous avez des projets de développement en Italie, nous pouvons vous aider à choisir la meilleure stratégie pour vos produits. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir, à bientôt en Italie. Ciao!